L'Union régionale des associations de personnes handicapées de Ziguinchor a fait le point dans le cadre du projet Participation citoyenne et politique sur la mission d'inclusion sociale lors de l'élection présidentielle du 24 février dernier. L'édition 2019 des 48 heures de l'association Djambougoul a vécu le week-end dernier. Cette association qui regroupe les Sérères vivant dans la région sud du pays, dont l'objectif est de jouer sa partition pour le retour définitif de la paix en Casamance, a organisé cette activité pour davantage renforcer le vivre ensemble. Les Bissau-Guinéens vont renouveler leur parlement le 10 mars prochain. 21 listes sont en compétition. À Ziguinchor, 1475 électeurs vont voter dans 3 bureaux de vote. Les infos du monde, le sport et la revue de presse mettront fin à cette édition. Bonjour et bienvenue à tous. Le discours prononcé par le président Macky Sall après la proclamation définitive par le Conseil constitutionnel des résultats de la présidentielle traduit une compréhension des messages à lui lancés par les Sénégalais. C'est la conviction du ministre conseiller Abdoul Aziz Mbaye qui rappelle que c'est le Sénégal qui a gagné dans cette élection. Nous l'écoutons. Je trouve qu'il a vraiment vu ce que le Sénégal lui a dit avec cette élection. Et il a consenti aussi de venir rassembler tout le monde, consulter tout le monde, avancer ensemble pour construire le Sénégal. C'est le Sénégal qui est important. C'est le Sénégal qui a gagné dans cette élection, avec une élection pacifique, transparente, reconnue au niveau international, prouvant que notre démocratie est réellement un modèle de démocratie. La présidente du Conseil économique, social et environnemental est d'avis que le discours que le président Macky Sall a tenu hier au Palais suite à l'officialisation de sa victoire à l'élection présidentielle est teinté de responsabilité. C'est un discours responsable, s'est réjoui Aminata Tall, selon laquelle le chef de l'État a montré qu'il tient à l'unité nationale en appelant au dialogue. Nous l'écoutons. C'est un discours très responsable, comme nous l'avons toujours connu, un discours qui fait référence au processus électoral qui s'est très bien déroulé dans une atmosphère de parfaite convivialité, malgré les quelques pics normaux de campagne électorale, mais le scrutin s'est déroulé correctement sur l'ensemble du territoire national sans incident majeur. Je pense également à son appel, ses remerciements à toutes les populations, ceux qui ont voté pour lui comme ceux qui ont voté pour d'autres candidats. Ses remerciements aux autres candidats attestent de la grandeur de l'esprit du président renouvelé dans ses fonctions pour un deuxième mandat. Son appel également à un dialogue pour la construction d'un Sénégal uni, d'un Sénégal prospère et d'un Sénégal où les idées sont multiformes mais très généreuses et porteuses. Ça également, ça relève de sa responsabilité et de sa vision d'unificateur pour un Sénégal émergent avec un peuple développé, un peuple soulagé de toutes les souffrances et un peuple qui considère que nous sommes tous ensemble pour faire en sorte qu'on aille de l'avant. Vous écoutez Génération FM 93.4. Parlons tout à fait d'autre chose à présent. L'Union régionale des associations de personnes handicapées de Ziguinchor a fait le point dans le cadre du projet Participation citoyenne et politique sur sa mission d'inclusion sociale lors de l'élection présidentielle du 24 février dernier. Et c'est pour pointer le manque d'informations et l'absence de logistique qui a empêché certains de ses membres de voter. Yaya Conté, secrétaire général de l'Union, par ailleurs observateur lors des élections présidentielles, est avec Amadi Khalilou Diémé. En venant au niveau des centres de vote, pas on affiche un poster qui peut montrer ici sur un centre de vote pour puisse indiquer les personnes en situation de handicap. Voilà là où vous devrez voter. Ça, c'est une grande difficulté au niveau des personnes handicapées. Et au niveau de la porte, l'affiche qu'on fait là-bas pour montrer comment faire les votes, l'écriture est très petite par rapport aux personnes en situation de handicap. Certains ne peuvent pas voir tellement et aussi est très élevé en haut, ce qui est au petit roulant ne peut pas lire ce qui est en haut aussi. Voilà les difficultés que nous rencontrons au niveau des élections présidentielles de 2019. Okay, nous préconisons au moins que d'ici les élections du mois de décembre venir, pour que toutes ces problèmes soient pris en compte
par les autorités administratives, les autorités locales et même les organisations qui interviennent dans le domaine du processus électoral qui nous impliquent dans du début à la fin. C'est ça que nous souhaitons et aussi avoir langage de signes en présentant les programmes des différents candidats pour les élections municipales pour que les fumiers puissent avoir les mêmes messages comme toute personne entendue au Sénégal. Et même aussi, les bulletins aussi soient être en braille pour que nos amis de visuel soient votés correctement. Ça, c'est notre souci. Et aussi, au moins que dans chaque école, au moins que 10 centres ou 10 bureaux de vote soient accessibles, ou 7 bureaux de vote soient accessibles pour les personnes en situation de handicap, et mettre des posters en venant à la route pour indiquer les bureaux de vote. Et aussi avoir des toilettes accessibles et aussi l'urne soit abaissée un peu pour que les personnes handicapées puissent voter correctement comme toute personne. Parce que si on regarde un visuel, s'il allait voter accompagné par quelqu'un, s'il disait oui, pour qui, est-ce que le gars sera honnête de mettre le bulletin dans cette enveloppe où il va mettre son choix lui-même? Donc c'est quelque chose que, en tant que citoyen, tout le monde doit faire son devoir de voter calme et aussi avec son propre choix. Voilà ce que nous recommandons d'ici les élections municipales pour que toutes ces difficultés soient prises en compte par les différentes parties prenantes qui s'occupent des processus électoraux au niveau du Sénégal. Les Bissau-Guinéens vont renouveler leur parlement le dimanche 10 mars prochain. 21 listes sont en compétition. À Ziguinchor, 1475 électeurs vont voter dans 3 bureaux de vote. Le matériel est déjà réceptionné par les autorités consulaires. Orlando Wamsambou, consul de Bissau à Ziguinchor. Voilà, c'est bien. Et nous allons faire l'élection dimanche prochain. Tout le matériel est sur place. Hier, on a reçu tout le matériel. Et il y a 3 bureaux de vote, 2 ici au consulat, 1 à Tilen. Voilà. Et quel est le matériel que vous avez reçu? C'est les bulletins de vote parce que c'est l'élection législative. Voilà. Présidentielle, peut-être c'est dans le mois de mai comme ça. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de date. Voilà. Nous allons faire 3 bureaux de vote, 2 ici au consulat, 1 vers Marseille et Tilen. Voilà. On a du tout fait sensibilisation à travers des radios comme ça. Et même le président de l'association du Bissau-Guinée, qui s'appelle Mamadou, il a déjà fait toutes les sensibilisations du Bissau-Guinée. Parce que dimanche, on doit voter. Et moi, je souhaite que tout passe bien. Parce que là, nous sommes là. Et nous prions que tout passe bien. Et nous prions avec la collaboration des autorités du Sénégal, parce que nous sommes des frères, surtout vous les journalistes, vous nous devez aider et comment diffuser tout ce qui va passer pendant l'élection. L'édition 2019 des 48 heures de l'association Djambougoun a vécu le week-end dernier. Cette association qui regroupe les Sérères vivant dans la région sud du pays, dont l'objectif est de jouer sa partition pour le retour définitif de la paix en Casamance, a organisé cette activité pour davantage renforcer le vivre ensemble, selon Aline Badara Thiam, le président de la structure que je vous propose d'écouter au micro d'Amadi Khalilou Djemé. Bon, d'abord, se retrouver, vivre en communauté, échanger et vivre la culture sérère, se ressourcer en quelque sorte. D'ailleurs, c'est pourquoi je dis que d'habitude on joint l'utile à l'agréable. Parce que, vous savez, les sérères, quand on parle de sérère, bon, il y a plusieurs types de sérères. Il y a le sérère nour, il y a le safer non, il y a le safer, il y a le non, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ces sérères-là sont d'habitude représentés massivement à Ziguinchor. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous tous, nous venons de la même zone, c'est du Sine Saloum. Donc en parlant de Thiès, Djobas, Poudjak, Djoïne, Joal, Palmarin, Marfa, Foko, Marloj. Donc tous ces sérères-là, s'ils se retrouvent à Ziguinchor et ont eu la chance d'évoluer dans une amicale qu'on appelle Djambougoum, qui signifie je veux la paix, alors là c'est une grande chance. Et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle quand on organise, vous avez l'habitude de voir tout type d'artistes. Il y a des artistes qui nous viennent de Thiès, il y a des artistes qui nous viennent de Djoïne, il y a des artistes qui nous viennent d'ailleurs. Mais le premier objectif de l'organisation, c'est de vivre notre culture d'abord, mais aussi
à chaque fois, on choisit un thème qui est d'actualité. Cette année-ci, nous avons préféré attendre d'abord que les élections présidentielles soient organisées et que le meilleur gagne pour pouvoir choisir un thème. Le thème de cette année, c'est l'après 2019. Donc, qu'est-ce qu'on doit vivre? C'est-à-dire que nous devons vivre un Sénégal meilleur. Parce qu'à chaque fois, quand on est... je prends un exemple d'un élève. Un élève qui a une note bien, aspire à très bien, assez bien, et ainsi de suite. Excellent. Donc, à chaque fois, nous essayons d'aspirer à je sais pas comment le dire, à un Sénégal de paix, d'émergence, de développement, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà l'objectif de nos organisations et d'habitude nous avons ces thèmes-là, donc comme thème principal de nos manifestations. Génération FM 93.4. Voilà, nous sommes avec Abbas Seydi pour les besoins de l'actualité hors de nos frontières. Bonjour Abbas. Oui, bonjour. Nous démarrons l'actualité internationale en Algérie. L'armée brandit la menace d'une guerre civile face aux manifestants qui continuent de se mobiliser en masse contre un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Des manifestations ont eu lieu à Alger, Tizi Ouzou, Telsem. Ce mardi 5 mars, des milliers de personnes, majoritairement des jeunes, sont descendues dans la rue. Le chef d'état-major a été en visite ce mardi à l'académie militaire de Cherchell et il a accusé ce qu'il appelle certaines parties de vouloir ramener l'Algérie aux années de braise et de douleur, estimant que certains étaient dérangés par la stabilité du pays. Et puis au Bénin, la Commission électorale nationale autonome a publié ce mardi 5 mars la liste définitive des partis autorisés à prendre part aux législatives du 28 avril 2019. Surprise, aucun parti de l'opposition n'est retenu. Des élections législatives au Bénin sans aucun parti de l'opposition, un fait inhabituel dans ce pays, modèle de démocratie en Afrique. Sur les 7 listes de partis, 2 seulement jugés conformes et recevables. Il s'agit de 2 partis, les progressistes et les républicains, tous 2 soutiens de Patrice Talon. En République centrafrique, le nouveau gouvernement nommé dimanche ne fait pas l'unanimité. Les démissions s'enchaînent et déjà certains groupes armés déclarent se retirer des accords de paix de Khartoum. La situation est confuse. Les organisations de la société civile commencent à s'inquiéter de la tournure des événements. Et puis au Japon, après être acquitté de sa caution de milliards de yens de 7,9 millions d'euros, ce mercredi matin, Carlos Ghosn a quitté le centre de détention de Tokyo où il était incarcéré depuis le mois de novembre sur des soupçons de malversation. Une libération très médiatisée est un futur procès sous très haute surveillance pour l'ancien patron automobile. Et puis au Venezuela, avant de boucler l'actualité internationale devant un parterre de militaires réunis à côté de la tombe d'Hugo Chavez mardi pour célébrer le 6e anniversaire de la mort de son prédécesseur. Le président vénézuélien a lui aussi convoqué une grande manifestation samedi 9 mars comme l'avait fait l'opposant Juan Guaido la veille lors de son retour triomphal. Et c'en est tout pour cette passe internationale. Merci à Abbas Seydi pour toutes ces informations. Tout de suite le sport. Nous accueillons dans ce studio Aïssatou Diata pour les besoins de l'actualité sportive. Bonjour Aïssatou. Bonjour Binta. Nous démarrons Aïssatou cette passe sportive par la Coupe de la Ligue sénégalaise. Après 2 semaines de trêve, la Ligue sénégalaise de football professionnel a repris ses activités ce mardi 5 mars avec les 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Dakar Sacré-Cœur, la belle surprise de cette première moitié de saison, a lourdement chuté face à son voisin sur le podium, l'AS Pikine, par 0-3, qui a pourtant perdu ses 2 derniers matchs en championnat. Les Pikinois filent ainsi en quart de finale de cette Coupe de la Ligue et repartent du bon pied. Le calendrier de ces 8e de finale nous a offert des derbys chauds entre équipes de la région de Thiès. Le stade Caroline Faye de Mbour a vibré hier. Le foot thiessois était au rendez-vous avec d'abord le match Amitié FC et Africa Promo Foot que ces derniers ont remporté sur le plus petit score 0-1. Toujours à Caroline Faye, Mbour Petite Côte a de son côté marché sur le club de Ligue 2 CNEPS Excellence 0-3.
et Binta. Voici la programmation de ce soir. L'US Gorée jouera contre le Casa Sport à 16h au stade Alassane Djigo et à 18h NGB contre Diaraf au même stade. Et à 17h au stade Galandou Diouf, Teungueth FC fera face à Ndiambour. Aïssatou, Malik Daf, coach des U17, s'est réjoui de la victoire de ses poulains. Malik Daf, coach de l'équipe du Sénégal des moins de 17 ans, vainqueur de celle du Nigeria par 2-0 lors du tournoi international d'Antalya en Turquie, est largement revenu sur la belle prestation de ses poulains dans un entretien téléphonique. En première période, le jeu était équilibré et tout était cantonné au milieu de terrain, a-t-il relaté. Il a souligné que la différence s'est jouée en deuxième période avec les changements apportés dans le camp sénégalais. C'était un très bon match de préparation, a ajouté l'ancien attaquant international. Il a précisé que le premier but a été inscrit à la suite d'un corner. Le deuxième but a été inscrit à la suite d'un travail collectif démarré avec le gardien de but, s'est réjoui le technicien. Après le Nigeria, le Sénégal jouera contre le Monténégro demain jeudi avant de terminer le tournoi par un match contre l'Angola samedi. Le Sénégal va prendre part à la CAN des moins de 17 ans du 14 au 28 avril à Dar es Salaam en Tanzanie, où il évoluera dans le groupe B avec le Cameroun, la Guinée et le Maroc. En Ligue des Champions, Aïssatou. Huitième de finale des matchs retour. D'abord les résultats d'hier. Le Real a perdu face à Ajax sur le score de 1-4 et Tottenham a battu Dortmund par 1-0. Et enfin, voici la programmation de ce soir. À 20h, Porto jouera contre AS Roma et PSG contre Manchester United à 20h également. En lutte pour boucler cette passe sportive, Wouli Wouli doit affronter le lutteur policier Big Pato le 14 avril. Et Binta, c'était l'essentiel de l'actualité des sports. Merci Aïssatou pour toutes ces informations. Place maintenant à Mohamed Sagnan pour la lecture des quotidiens sénégalais. Bonjour. L'appel au dialogue lancé par Macky Sall, dont la réélection a été confirmée mardi par le Conseil constitutionnel, est en exergue dans les quotidiens de ce mercredi. Le chef de l'État Macky Sall, réélu avec 58,26% de voix pour un mandat de 5 ans, selon les résultats définitifs publiés mardi par le Conseil constitutionnel, a déclaré tendre la main à toutes et à tous en vue d'un dialogue ouvert et constructif. Mon rôle, c'est de nous rassembler autour des idéaux que nous partageons. C'est pourquoi je tends la main à toutes et à tous pour engager un dialogue ouvert et constructif dans l'intérêt supérieur de la nation, a-t-il souligné dans une déclaration faite à la salle des banquets du Palais de la République, peu après la validation de sa réélection par le Conseil constitutionnel. Il a lancé qu'il fera des propositions dans ce sens après sa prestation de serment prévue le 2 avril prochain, ajoutant que ses prédécesseurs Abdou Diouf et Abdoulaye Wade pourraient apporter leur contribution à ce dialogue national qu'il veut sans exclusive. Après la confirmation de sa victoire par le Conseil constitutionnel, Macky Sall promet un dialogue ouvert et constructif, souligne Le Soleil. Pour l'AS, Macky Sall inscrit le dialogue au cœur de son quinquennat. Le quotidien parle de message à la nation et décrit un nouveau Macky dans son billet sucré-salé. Le nouveau Macky serait-il en marche? Beaucoup de Sénégalais n'ont pas reconnu leur président à travers le discours qu'il a tenu hier. Comme Assagui, l'homme était tout en mesure, sans élan triomphaliste qui pourrait passer comme une volonté d'écraser ses adversaires d'hier. Le tout est de savoir si ses opposants vont oublier les couleuvres avalées tout au long du mandat écoulé, notamment avec des appels au dialogue qui ont abouti à des monologues en commun. Et ce, pour conjurer l'échec que le président Macky Sall fait appel à ses deux prédécesseurs pour obtenir leur caution normale. L'histoire édifiera, ajoute le journal. Pour Libération, Macky Sall choisit le camp du Sénégal, tandis que Source A peint Macky Sall en vrai père de la nation avec cet appel au dialogue.
Macky Sall calme le jeu, selon Sud Quotidien, qui rapporte ces propos du chef de l'État. Il y a eu ni vainqueur ni vaincu. Je serai le président de tous, jetant la main pour un dialogue ouvert et constructif. La Tribune parle de Macky Sall en mode décrispation, en faisant état d'un choc des contradictions. Contrairement à la partie est loin d'être gagnée pour le chef de l'État réélu pour un second et dernier mandat à la tête du pays. Son problème, c'est que ses principaux opposants ne le reconnaissent pas comme tel et l'ont déjà proclamé Urbi et Orbi, souligne la publication. La pomme de discorde fait l'unanimité, le processus électoral. À cet effet, il est indispensable que le chef de l'État accepte de revenir à la norme classique élémentaire qui doit prévaloir. Le consensus en lieu et place et la conduite unilatérale des joutes électorales en vigueur durant le septennat qui se termine, ajoute la Tribune. Déclaré officiellement vainqueur par le Conseil constitutionnel, Macky Sall prône la détente, souligne Enquête qui écrit dans un contexte post-électoral tendu, le chef de l'État a appelé hier au dialogue. Macky Sall sollicite le concours de ses prédécesseurs Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Il compte faire des propositions après sa prestation de serment le 2 avril 2019. Vox Populi signale que les 8 militants de la coalition Idy 2019 arrêtés le 1er mars pour participation à un attroupement non armé ont été blanchis par la justice. Le chargé des questions des défenses du parti Rewmi, le colonel Abdourahim Kébé, interpellé à la suite d'un post sur Facebook appelant à la révolte, a été également libéré mais placé sous contrôle judiciaire, selon le journal. À vos journaux, très bonne lecture. C'en est tout pour ce 10 heures. Tout de suite, le rappel des titres. L'Union régionale des associations des personnes handicapées de Ziguinchor a fait le point dans le cadre du projet Participation citoyenne et politique sur sa mission d'inclusion sociale lors de l'élection présidentielle du 24 février dernier. L'édition 2019 des 48 heures de l'association Djambougoun a vécu le week-end dernier. Cette association qui regroupe les Sérères vivant dans la région sud du pays, dont l'objectif est de jouer sa partition pour le retour définitif de la paix en Casamance, a organisé cette activité pour davantage renforcer le vivre ensemble. Les Bissau-Guinéens vont renouveler leur parlement le dimanche 10 mars prochain. 21 listes sont en compétition. À Ziguinchor, 1475 électeurs vont voter dans 3 bureaux de vote. Les infos du monde, le sport et la revue de presse ont mis fin à cette édition présentée par Binta Traoré avec la partition technique de Sissao Koli et Cheikh Boudiabi. Excellente suite de nos programmes sur la 93.4 Génération FM Ziguinchor.